Brice Clotaire Oligui Nguema s'adresse au président français pour lui confier un problème judiciaire de l'État gabonais. Et il utilise un ton intimiste. Cher Emmanuel, le Gabon a hérité d'une dette colossale. Cette dette colossale est la faute de M. Ali Bongo, de sa femme Sylvia et de son fils Noureddine. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité? Du simple fait que quelqu'un qui prétend être le président d'une république confie les problèmes de sa république à un visiteur. Commençons par noter les incongruités. Est-ce que le problème de la justice politique dans un pays africain est une affaire qu'on doit confier dans une conversation publique, sous la forme intime, au président français? Il s'agit d'un scandale absolu. C'est un manque de respect pour lui-même, Oligui Nguema. C'est un manque de respect pour le Gabon. C'est un manque de respect pour l'Afrique. C'est un manque de respect pour tout. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron, même comme on dit que parfois il aime faire le fou là, est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron allant dans un discours, par exemple là au Gabon, ou au Congo, ou au Cameroun, dire qu'il a hérité en France d'une dette de la part de son prédécesseur Nicolas Sarkozy ou François Hollande, et demander à un pays africain de l'aider à poursuivre Sarkozy ou Hollande? Est-ce que vous imaginez, même Macron qui a été capable de toutes les outrecuidances, qui a brûlé toutes les lignes rouges, est-ce que même Macron serait capable de faire une folie comme celle d'Oligui Nguema? Non. Ça, il faut rendre justice à Macron. Même Macron ne peut pas faire ça. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis choqué. Et j'espère que le peuple gabonais est choqué par le comportement de ce vassal de la France-Afrique, d'Oligui Nguema. C'est quand même grave qu'il fasse ça. On ne peut pas pousser le bouchon jusque-là. Maintenant, intéressons-nous au contenu de ces propos. Le contenu, ce qui est dedans. Il dit que Ali Bongo a volé l'argent du Gabon. Mais pourtant, le gouvernement de ce monsieur est rempli des anciens caciques du régime d'Ali Bongo qui volaient avec lui. Et ce monsieur lui-même est l'aide de camp, le porte-mallette, non seulement du père Omar Bongo, qui a encore volé plus que son fils, mais il est le porte-mallette du fils. On l'a vu, aide de camp du président Omar Bongo. Comment le président Omar Bongo peut-il avoir mis la main sur la fortune publique du Gabon sans que son aide de camp, celui qui s'occupe de sa sécurité, n'en ait bénéficié, ne serait-ce qu'à titre de receleur? Comment le président Ali Bongo peut-il avoir joui de la fortune publique du Gabon sans que son aide de camp, son chef d'état-major particulier, celui qui garde sa porte et qui l'a finalement renversé, n'en bénéficie? Vous imaginez cela? C'est impossible. On ne peut pas imaginer la corruption du régime Bongo père, du régime Bongo fils, sans la corruption d'Oligui Nguema. Voilà la deuxième raison scandaleuse. C'est scandaleux ce qu'il a fait. On ne fait pas ça. Entendez-moi bien. Je ne suis pas là pour défendre les Bongo père et fils. Ce n'est pas mon problème. Ils ont fait leur politique, ils en assument les conséquences. Mais écoutez-moi bien. Ce qui est choquant ici, c'est que celui qui les livre à Macron est quelqu'un qui a mangé abondamment avec eux. Est quelqu'un qui a continué à construire un régime politique avec tous les mangécrates du régime Bongo. Son CTRI, c'est le PDG bis qui continue. Rien n'a été rompu. C'est la même tradition. Et puis maintenant, il y a une troisième chose qui me choque là-dedans. Qui a libéré Ali Bongo? Qui a libéré Sylvia Bongo? Qui a libéré Noureddine Bongo? C'est Oligui Nguema. On a même la vidéo dans laquelle il leur fait signer une décharge avant de les faire partir. C'est lui qui a organisé l'exfiltration de ces voleurs dont il se plaint. Il est le complice de l'exfiltration. Et il ose dire qu'ils ont fui. Ali Bongo ne s'est pas évadé de Libreville. Sylvia Bongo ne s'est pas évadé de Libreville. On peut tout dire sur eux, sauf ça. Noureddine Bongo ne s'est pas évadé de Libreville. Nous avons vu en plein jour Brice Clotaire Oligui Nguema en personne organiser leur évacuation du pays. Les Gabonais ont tous vu en plein jour
Brice Clotaire Oligui Nguema organisait la sortie de la famille Bongo. Et tout le monde sait que le coup d'État était possible à cause de la division à l'intérieur de la famille Bongo elle-même. Puisque la sœur aînée d'Ali Bongo, Pascaline Bongo, est une alliée de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, le président Ondo Ossa, qui a gagné l'élection contre Ali Bongo, le président Ondo Ossa, il a eu le courage de le dire très tôt. Il a dit, c'est une petite révolution de palais. C'est Pascaline Bongo qui règle les comptes avec sa belle-sœur, Sylvia Bongo, avec laquelle elle s'entendait comme chien et chat. Donc, le professeur Ondo Ossa l'a dit. Et il a raison. Donc, voilà les trois choses qui me choquent. Je me demande même comment le président Macron peut être assis et comment il a pu vivre cela. Est-ce qu'il ne se rend pas compte que là, ce sont des déchets qui lui ont été jetés à la figure? C'est en fait toute la vomissure de la France-Afrique gabonaise qui a été jetée sur la figure de Macron. On lui a dit, voici donc le régime de merde que vos prédécesseurs ont contribué à installer. Regardez ce que ça donne. Un président qui prétend être le garant du respect de la magistrature, un président qui parle avec autant de légèreté d'affaires judiciaires de son pays, devant un autre président. Cela n'est possible que parce qu'il considère que lui, il est un sous-préfet et que le gouverneur est là. Oui! Et ça, c'est le quatrième point qu'il faut souligner ici. Oligui Nguema ne peut tenir ce discours que parce qu'il considère le président Macron comme le gouverneur du Gabon et lui-même, il se prend comme un préfet ou un sous-préfet. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas rendre compte d'affaires judiciaires graves de ton pays à un dirigeant étranger. Si tu ne le considères pas comme ton chef.